Ça tourne. Anne-Laure, Clotilde, bonjour, bon vendredi. Bonjour. Ok, Anne-Laure, on y va? Oui, Bien, alors je te laisse donc nous expliquer ce pourquoi tu es là. oui. Aujourd'hui, je fais appel à vous, sachant que j'ai déjà fait une première session d'hypnose régressive quantique en fin novembre 2020. Je suis revenue vers vous parce que j'ai eu une paressie du sommeil très violente, avec une torsion de ma colonne vertébrale et une impression vraiment de forage crânien qui a été très mal vécue en fait par moi. Et je pense que à partir de ce moment-là, je suis retombée entre guillemets dans le panneau d'une interférence. Quelle interférence, je sais pas, mais en tout cas, je me sens de nouveau en fait dans cette espèce d'ennui de vivre que j'avais réussi entre guillemets à éliminer à travers la première session. Et que ce soit dû ou pas à une interférence, dans tous les cas, je voulais juste m'assurer que c'était ok pour ma conscience d'avoir vécu ça. Voilà, je voulais juste m'assurer C'était que j'étais combien de propre. temps après la première session, ça? Je pense que c'était entre 1 et 2 mois, je dirais 6 semaines à peu près. Mhm. À travers les différents points que je vais énumérer, je veux juste m'assurer que si je ne suis pas interférée, j'aimerais comprendre pourquoi en fait ma conscience a décidé d'expérimenter ça à travers moi. Et si je suis interférée, de nouveau, j'aimerais comprendre ce qui a fait que je suis de nouveau tombée dans le panneau et qu'est-ce que je n'ai pas intégré en fait suite à la première session. Donc il y a différents points. Euh, les points principaux, c'est une gestion des émotions qui est laborieuse pour moi, un ancrage que je trouve inexistant. J'ai l'impression d'être coupée en fait de ma créativité et je le retranscris par cette espèce d'ennui permanent dans lequel je vis. J'ai des soucis au niveau du sommeil. J'ai un mental qui est très présent avec plein de croyances qui sont tout le temps répétitives et en boucle, du style j'ai une vie inutile, je ne sers à rien, cette vie est juste un mauvais moment à passer, avec des dévalorisations physiques et intellectuelles qui sont en fait comme une radio en continu ouverte dans mon esprit. Et, et après ces points-là, éventuellement, si on a le temps, j'ai des points de curiosité. À savoir, alors j'ai dû me faire vacciner récemment, donc je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait aucun effet sur moi. C'est plus pour me rassurer. Pourquoi j'ai ce besoin presque viscéral de rester caché, d'être dans une forme d'anonymat. Savoir si la sensibilité exacerbée que je peux avoir face à la violence, notamment animale, est normale ou pas, en fait, suivant ma personnalité. Et un Une autre point de seconde, curiosité, oui, une seconde. Besoin viscéral de rester caché, ça veut dire quoi? Juste qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu adoptes j'ai comme be- attitude? j'ai toujours besoin de protéger mon identité. C'est-à-dire que typiquement quand je vais aller au travail, le fait ne serait-ce que les personnes connaissent mon nom, ça me pose un problème. Quand je dois répondre au téléphone, enfin donner mon numéro de téléphone, en fait, pouvoir être joignable et contacté me, me fait un souci en fait au niveau physique de profonde angoisse et d'anxiété. Je suis Ouais, alors je pense que c'est pas forcément dû à mon ancienne relation, parce que quand j'étais dans une relation, je l'avais aussi et ça effectivement, ça a été exacerbé depuis que je me suis séparée, puisque j'ai eu un ancien compagnon qui a été assez violent, où il y avait des risques de représailles et du coup là, j'ai vraiment dû me cacher, être dans un anonymat, couper tous les ponts que je pouvais avoir avec d'autres personnes et du coup avoir encore ce réflexe, peut-être exacerbé, de faire attention à pas être reconnue dans la rue, à changer les numéros de téléphone, changer les lieux de vie, changer tout ça, quoi. Et du coup, essayer de garder caché tout ça. Ça a Je sais pas été le si c'est plus cas, clair. cette sensation de malaise quand tu es venu vers moi, quand il a fallu mettre ton nom, ton prénom pour la réservation, ou pas? Oui, oui. Et puis là, le fait de savoir si je vais laisser ou pas accès à cette vidéo, c'est une question qui me taraude depuis 2 mois. Ok. Donc la sensibilité aux animaux, et puis, Oui. Et j'avais une question de curiosité, savoir si mon chat absorbait mes mots ou pas, parce qu'il y a eu des problèmes digestifs qui ont été diagnostiqués, qui étaient assez rares chez le chat en début d'année. Et je me demande si c'est dû à moi, mes difficultés effectivement digestives.
si elle absorbe ou pas les mots, et auquel cas, comment je peux couper ça, en fait. Je ne sais pas si c'est Donc, bon pour difficulté vous. digestive, c'est un point de plus à rajouter? Bah, c'est ce que moi j'associe dans la gestion des émotions laborieuses, en fait. Comme je vais avoir une difficulté à gérer mes émotions, je vais le traduire sur le plan physique par des troubles comportement alimentaires. Donc je vais manger beaucoup trop ou manger pas du tout. Et en fait, du coup, ça, je pense que clairement, ça me pose des problèmes digestifs. Pour moi, ça va entraîner aussi des problèmes de peau. Parce que je pense qu'effectivement, mon corps a du mal à éliminer tout ce que je peux ingurgiter en l'espace de peu de temps. Et pour moi, ça va aussi occasionner des dérèglements au niveau de mes règles, de mes menstruations. Je vais avoir un flux plus ou moins douloureux ou plus ou moins important aussi en fonction de, dans le mois, comment j'ai pu gérer ou pas mes émotions. Insomniaque? Oui, oui, oui. J'ai des nuits qui sont coupées régulièrement, en fait, entre 2 et 4 heures du matin, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche, quelle que soit l'heure à laquelle je mange avant de me coucher. Il y a toujours un espèce d'incompressible entre 2 et 4 heures du matin où je vais me réveiller et pas réussir à me rendormir. Sachant que en plus de ça, je vais avoir des rêves qui sont très agités, c'est-à-dire que je peux faire 3 à 5 rêves en une nuit. Je m'en souviens en général, je les note. Et du coup, ça, je, je pense que ça va aussi dans cette espèce de mental trop présent, en fait. Du coup, ça cogite. C'est des rêves, en plus, c'est des rêves que je trouve être des rêves un peu poubelles, quoi. C'est pas des choses qui vont me détendre ou qui vont avoir absolument rien à voir avec la vie que je mène. Ça peut être des rêves de ma vie actuelle. Donc régulièrement, quand je suis face à une situation où j'ai une impression de déjà vu, je suis obligée de me poser la question, est-ce que c'est en fait c'est juste un souvenir réel de la vie quotidienne, ou est-ce que c'est un de mes rêves que j'ai fait dans les nuits passées? Parce que des fois, les scènes sont tellement proches que j'arrive pas forcément à dissocier. Ok. Oui, oui, ça je l'avais calé dans les points du sommeil. Quand tu me dis par écrit que tu es souvent dans ta bulle, est-ce que ça signifie pour autant que ce comportement introverti empêche une vie amoureuse, sociale, professionnelle? J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le monde professionnel. Voilà, depuis cette année, ça va, j'ai réussi à trouver un travail plus ou moins stable, et je suis confrontée à pas mal de clients, mais petit à petit, j'arrive à gérer du coup cet aspect, être dans la bulle ou pas. Par contre, effectivement, ça va me poser un souci dans la vie amoureuse, parce que j'ai eu une relation compliquée pendant 8 ans et que j'ai arrêtée en 2018. Et depuis, effectivement, je ne suis jamais retournée de mon plein gré vers quelqu'un. Et puis si quelqu'un arrive, je vais tout de suite fermer les portes. Mais ça, c'est plus une appréhension. Après, le côté un peu perché que j'ai, d'être tout le temps dans ma bulle, c'est vraiment, moi, je le vois comme un mental trop présent, où je suis tout le temps dans une espèce de nébuleuse et pas forcément dans le concret matériel. C'est un peu cette espèce d'état qu'on peut avoir quand on conduit sur un chemin, quand on est au volant de sa voiture sur un chemin qu'on connaît par cœur. Il va y avoir un espèce de moment où on déconnecte, en fait. Sauf que moi, j'ai l'impression que ce moment de déconnexion, je l'ai en permanence. Et du coup, effectivement, des fois, ça me pose problème, notamment au volant de ma voiture. Ça m'arrive 2, 3 fois de me réveiller un peu tard, de me dire merde, et de risquer entre guillemets l'accident parce que je plane, quoi, en fait. Alors, je tiens à préciser que je prends pas de substance, hein, mais effectivement, j'ai l'impression d'être tout le temps dans cette espèce de nébuleuse dans mes pensées, quoi. Ok. Bien. On y va? Oui. Donc, un clic sur le micro. Tu te souviens d'où il est? Oui. Et on démarre. Une seconde. Clotilde, fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3.
Je t'entends de loin. Est-ce que tu veux regarder, voir s'il n'y a pas une façon d'augmenter la qualité du micro? Maman, écoute-moi, j'essaie de me contacter avec toi 20 fois, t'as pas répondu. Donc je me demandais si tu venais me chercher ou pas. Tu me dis 1, 2, 3 quand tu reviens, Clotilde? Un, deux, trois. Encore? 1, 2, 3. Ok. C'est bon, tu veux que je change de... Je vais mettre au maximum. Bizarre, je t'entends mieux d'habitude que ça, mais bon. Ouais. C'est pas grave, on va faire avec. Il y a une inspiration profonde. Prête? Prête. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour te connecter à la Non. partie subliminale d'Anne-Laure. Non, je suis déjà avec Anne-Laure. Alors capte déjà ce qu'elle dégage au niveau émotionnel. Elle est légèrement triste. Elle trouve le temps long. Cette scène ne termine pas. Elle est assise sur un socle en hauteur et elle regarde au loin le chaos. Et ce chaos, c'est très éblouissant et on dirait un volcan. Il y a une sorte de lave qui se manifeste, des scènes de guerre et elle me dit que elle attend pour que le chaos se termine. Des scènes de guerre qui opposent qui et qui. Ah, c'est comme si tu étais au bord de la mer et que tu voyais le continent au loin. C'est extrêmement loin, de loin, tu vois des êtres, des humains qui se battent. Il n'y a pas vraiment d'époque. Mais c'est comme si tu balayais aussi une frise chronologique au niveau des scènes de guerre. Tu as des soldats de la Grèce antique, tu as la Seconde Guerre mondiale, tu as même des gens avec du futur. Enfin, je vois des combinaisons spéciales. Et elle attend. Et il y a un désincarné à côté d'elle. Identifie-la de par son ADN, assure-toi qu'il s'agisse bien d'Anne-Laure. Oui, c'est elle. Ça signifie que toute son attention est portée vers ce chaos, emportée vers ce chaos. Complètement. À Bien. 100%. J'aimerais parler directement avec Anne-Laure dans ces premières minutes. Ok. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Anne-Laure, Oui. me reconnais-tu? Non. Me regarderais-tu un instant? Je peux pas. Pourquoi non? Je regarde cette scène. Cesserais-tu de la regarder? Quelques secondes à peine. Je ne peux pas. Pourquoi non? Je ne peux pas m'empêcher de la regarder. Je ne sais pas pourquoi. Tu m'entends pour autant? Oui, je t'entends. Alors parle-moi de ce que tu vois. Je vois le chaos, je vois le désespoir, je vois la destruction, je vois le feu. Combien de Je temps sens que tout vas-tu renaît. rester là à regarder ce chaos? Je ne sais pas, je me dis que ça va bien finir un jour. Alors que face à toi, passé, présent,
et futur s'opposent autour d'une guerre sans fin, ce qui te permet de croire que tu vas cesser de regarder ce spectacle. C'est ce qui m'a été dit. Peux-tu me répéter ce qui t'a été dit exactement? Que pour ne plus souffrir, je dois attendre sagement la fin du chaos. Qu'est-ce que souffrir? C'est avoir sans cesse des pensées obsédantes, ne pas pouvoir faire ce que je veux comme je veux, me sentir limitée dans ce corps. De quel corps parlons-nous? Corps physique. Es-tu seulement dans ton corps? Oui. Et tout en regardant ce spectacle, que peux-tu capter de ton corps physique? Dis-le. Il est lassé. Lassé de la vie. Pourquoi le serait-il? Il attend de moi plus de présence. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Pourquoi suis-je là? À cause de lui, sûrement. À cause de lui ou grâce à lui? Grâce à lui. Regarde-moi. Et si tu ne me regardes pas, je vais m'imposer entre ce spectacle et toi. Sûrement, je serai bien plus agréable à regarder. Fais-le. Alors, me voilà. Tellement grandi, que tu ne vois plus que moi. Regarde-moi dans les yeux. Oui. Dis-le encore. Pourquoi suis-je venue? Pour m'aider. Pourquoi le devrais-je? Nous aider, ma partie subliminale. Pourquoi le Et mon devrais-je? corps physique. Parce que c'est Convainc-moi. l'une de tes missions. Convainc-moi que ça vaut la peine. Pour terminer cette vie, il faut qu'on soit ensemble, mon corps physique et moi. N'est-ce pas déjà le cas? Si, mais Mais je suis très absente. maintenant que je m'impose ainsi, entre ce spectacle et toi, regarde plus encore ton corps physique. Ressens-le plus profondément encore. Il souffre d'un vide, comme une absence de moi. Comment ce Il se sent seul. comment ce corps peut-il continuer à vivre, bercé par un fantôme énergétique, une présence fantomatique à l'intérieur de lui? Pour vivre bien, il faut une union parfaite, un ancrage sacré entre le corps éthérique et son corps physique. Une seule défaillance, une seule dissonance, et voilà tout l'équilibre des deux corps qui s'en voit affecté. Crois-tu seulement que l'on puisse vivre avec équilibre quand on sait ce spectacle, quand on est absorbé par lui?
Non, ça fonctionne pas. Pourquoi ne cesses-tu pas de le regarder? C'est impossible. Pourquoi J'y arrive. faut-il que tu le regardes? Dis-le. Pour que tout cela cesse. Ah oui. Je Parce ne que sens quand ils vont cesser leur guerre, tu retrouveras la paix, n'est-ce pas? Oui. Alors voilà ce que je te demande. Je ne m'invite jamais là où je ne suis pas invitée. Si tu me dis que j'ai le droit de rester, j'ai le droit de rester jusqu'à la fin de ce que j'appelle mon travail, ma session. Dans le cas contraire, Oui, je pars, je ne reviens jamais. oui, je suis d'accord pour que tu restes. Bien, alors laisse-moi jouer un peu sur cet échiquier que représente ta situation ésotérique. Ce chaos, ce spectacle. Tu as dit, un jour il prendra fin et alors je redeviendrai libre. Alors je vais faire défiler le temps, encore et encore. Voyons voir si cette fin arrive un jour. Entre moi. Rien ne change. Rien ne change. Les humains continuent de se faire la guerre. Oui. Et ça ne cessera jamais. Parce Oui. que cette planète a été bâtie de sorte que ces humains ne s'arrêtent jamais. N'est-ce pas la planète duelle, l'un contre l'autre, le bien, le mauvais, le fort, le faible. La majorité d'entre nous ne sommes venus que pour expérimenter cette dualité. Elle ne cessera jamais. Elle est le leitmotiv de cette planète. Maintenant, permets-moi de comprendre encore. Pourquoi est-ce que tu ne participes pas, toi? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Pourquoi non? C'est pas moi. Qui es-tu? Je suis un être de paix. Qui observe la guerre, le chaos? En espérant la paix, oui. En attendant cette paix. Alors il ne s'agit pas de paix, il s'agit de pacifisme. Le fait de s'asseoir et de ne rien faire en attendant que les choses passent. La paix a un prix. Et crois-moi sur parole, ce que tu fais n'a rien à voir avec l'état de paix. Rien ne changera. As-tu déserté ton corps physique encore longtemps? Observatrice Non. de ce chaos? Non. Selon toi, qu'est-ce qui t'empêche de regarder ailleurs? Pourquoi pas ton corps physique? Pourquoi pas ta réalité terrestre? Je suis comme absorbée par ce paysage. Pourquoi? Tel un aimant. Parle-moi encore de cet aimant. Mes yeux sont complètement focalisés sur le paysage. J'ai aucune force pour tourner le regard ailleurs. Qu'est-ce qu'on ressent à absorber ce spectacle? Sans arrêt. On ressent le chaos en soi. On ressent le vide. On ressent le désintérêt pour la vie. Ne t'es-tu pas présenté comme un être de paix? Comment alors autoriser ces fréquences-là à envahir ton corps? Parce que je cherchais cette paix, mais je ne la trouvais nulle part. Tu l'as cherchée où, au juste, cette paix? Autour de moi, j'étais en paix. Je ne trouvais pas la paix. Je ne trouvais pas d'écho à l'extérieur. J'étais en paix, moi. Tu ne la trouveras pas.
Ce n'est pas quelque chose qui se cherche. C'est une émotion qui se crée. Pas à l'extérieur. Rien de jamais ce que tu regardes, sur quoi tu poses les yeux, n'apaisera ton âme. Voilà pourquoi je te demandais de regarder non seulement mes yeux, mais l'intérieur de ton propre corps. Changer de perspective. Voudrais-tu regarder à l'intérieur de ton propre corps? Oui, je voudrais. Fais-le. Je peux pas. Alors, si tu ne peux pas agir sur ton propre corps, quelle conscience est aux commandes ici, la mienne? Est-ce que je t'interdis de regarder dans ton corps? Non. Alors qui donc est responsable de cette injonction? L'être qui m'a posé ce casque sur la tête. Fais-le venir. Dis-lui qu'il y a toujours de la place pour se réjouir du spectacle. Il est là. De quoi il a l'air? Il est très grand. Regarde ses yeux. Ils sont bleus. Semblable au mien? Non. Quelle C'est différence pas un y humain. a-t-il? C'est pas un humain. Qu'est-il s'il n'est pas humain? C'est un humanoïde. Qu'est-ce qu'un humanoïde? Un être glacial. Manipulateur. Sais-tu la différence essentielle entre lui et moi? Entre lui et toi? La sais-tu? N'est pas humain. N'est pas humain, c'est tout ce que je sais. Ça me suffit. Non. La différence essentielle tient au fait que cet être n'a absolument aucune émotion. Il est tout bonnement incapable d'en produire. La question sur laquelle je m'interroge alors est si cet être, incapable par là même d'assurer sa propre survie, indépendant, incapable d'être autonome, est là, connecté à toi, pourquoi l'est-il? Pourquoi est-il là? Je lui ai permis. Je lui ai donné mon accord. Je ne sais pas quand. Tu ne te souviens pas? Non. À défaut de pouvoir regarder dans ton corps, regarde dans ses yeux. Pourquoi te veut-il comme âme? Je suis une grande productrice d'émotions. J'ai énormément de sensibilité. Nomme les émotions qui sont échangées entre ton corps et le sien. Nomme-les. La culpabilité, la tristesse, la colère. Que se passerait-il si tout à coup, ces émotions, tu cessais de les produire? Que se passerait-il? Je ne l'alimenterai plus. Et donc, Je me déferai de lui. le spectacle, que deviendrait-il? Servira à rien. Pourquoi non? Parce que tu m'as bien fait comprendre que ce spectacle ne servait à rien. Ah non, je n'ai pas dit qu'il ne servait à rien, j'ai dit qu'il s'agissait du leitmotiv, de la majorité des âmes qui venaient sur Terre. Elles souhaitent expérimenter cette dualité. Voilà ce que j'ai dit. Le système, l'expérience que les humains souhaitent faire,
Je n'ai pas dit que tu doives regarder ce spectacle ou participer à ce spectacle. Crois-tu que j'y participe? Crois-tu que j'ai envie de me battre pour une cause ou Non, pour une autre? Ça n'a non. absolument aucun intérêt. Ce que tu regardes est une farce. C'est un jeu de plateau. Et je n'aime pas jouer. Je suis là pour que tu gagnes de la perspective. Pour que tu cesses de te décentrer. Soyons clairs. Tu as le choix d'être dans tes pensées. Tu as le choix d'être dans des projections conscientes ou inconscientes. C'est un luxe pour l'esprit que ces voyages mentaux. Ton corps est jeune. Il fonctionne avec une mécanique biologique relativement parfaite encore. Mais plus le temps va passer et plus ce corps va avoir besoin d'une énergie que par lui-même il ne sera pas capable de reproduire. Une énergie que seules les programmations biologiques ne suffiront pas à apaiser. Le corps physique a besoin d'une folle énergie pour garder l'équilibre durant son expérience humaine. Voilà ce que je te propose. De la même façon que nous y sommes pris pour regarder dans le temps ce spectacle, tu vas regarder ton corps physique. Toi, la femme, toi l'humaine. Et tu vas regarder ton futur avec cette condition présente. Regarde. Montre-moi ce futur. C'est un futur de chaos où tout ce que j'essaye de mettre en place s'effondre tel un château de cartes. Je m'épuise à tenter de créer. Tu as raison de m'amener à nouveau cette information parce que je parlais d'énergie physique, qui est la base, le socle de l'expérience humaine. Mais il y a une autre énergie, l'énergie créationnelle, la force sacrée qui va alimenter nos projets, nos rêves, nos talents, nos aptitudes innées. Sans ce pouvoir-là dans le corps, tout avorte. Tout avorte dans le processus créationnel. Et crois-moi sur parole à tous les niveaux, tous les domaines de l'existence. Et donc quoi? Maintenant que tu vois ce déséquilibre, qu'est-ce qui vient ensuite? Que faire? Je ne veux pas de ça. Je m'écarte à nouveau de ce spectacle. Me voilà à nouveau observatrice également. On continue de le regarder. Dis-le. Je veux plus de ça. Pour autant, tu le regardes toujours. J'en veux plus. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu te dis que tu ne veux plus le regarder et pour autant tu ne peux ôter tes yeux de ce spectacle? Je ne sais pas. Est-ce que tu me laisses savoir? Oui. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Je suis là. 2021, dans le présent, avec Anne-Laure. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Qu'est-ce que ça fait Elle de la est... canaliser? Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tu te sens vide. Tu te sens en attente, mais tu sais même pas ce que tu attends, quoi. C'est comme être dans ses pensées, mais sans penser à rien. Ok. Le oui
m'ouvre déjà les portes de sa conscience. Elle consent à travailler, à me laisser enquêter sur elle, n'est-ce pas? Oui. Alors tu prends une inspiration profonde. Et nous voilà déjà en partance pour le passé. J'aimerais que tu ailles au moment où sa première session se termine. J'y suis. Dis-moi, comment est-ce que tu vois Anne-Laure? Libre d'interférence, extrêmement lumineuse, réexpérimentant ce corps physique, vraiment dans une joie très intense. Qu'a-t-elle compris de qui elle est? Quel est son état de conscience à la fin de ce travail? Elle a compris d'elle qu'elle était une femme libre et capable de créer. Avance dans le temps, sensible à chaque mouvement énergétique, chaque mouvement de conscience. Avance dans le temps. Et tu t'arrêtes au moment du tout premier déséquilibre. Montre-moi. Ce que je vois, c'est une accumulation de pensées qui viennent de l'extérieur par le biais de discussions avec des personnes, par le biais de ce qui se passe autour d'elle, de l'actualité, du monde, de ce qu'elle peut croiser comme images qui sont portées à ses yeux. Et au bout d'un moment, ça fait comme un agglomérat de choses négatives qui l'empêchent fréquentiellement de moduler ses fréquences, qui la font de plus en plus partir dans un sentiment de désespoir face au monde extérieur, face à ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? On en revient à ces scènes du chaos, on en revient à cette destruction de la nature, de l'animal, je la vois regarder des images d'incendie, de forêt, des choses qu'on peut croiser régulièrement sur les réseaux sociaux, sur les discussions, sur les événements d'actualité. Toute cette négativité, elle ne prend pas conscience que ça s'agglomère en elle et ça la fait basculer sur de basses fréquences qui stagnent. Écoute-moi un instant. Qu'est-ce qui Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit si perméable à la condition de cette terre, à la condition de ces êtres et qu'elle se laisse pénétrer par cela? Elle ne le sent pas. Elle se sent entièrement humaine et elle a cette volonté d'aider les autres. Elle ne, on pourrait dire qu'elle sent pas sur elle ces contaminations dont elle est victime. Oui, mais toi, à travers tes filtres de perception, qu'est-ce qui fait qu'elle capte avec une telle aisance ce monde? C'est cette hypersensibilité naturelle, cette empathie, ça fait partie de son essence. C'est un être divin d'amour qui vibre cet amour et qui veut et surtout cette paix. C'est quelque chose qu'elle veut transmettre, cette sérénité.
Pourquoi il faut accepter l'énergie des autres dans son corps? Pourquoi? Elle l'a pas compris comme ça. En fait, ce que je vois, c'est que elle prend pas l'information comme telle, elle absorbe l'énergie. Elle pense prendre l'information, mais elle prend l'énergie avec. Et elle s'en débarrasse pas. La question est pourquoi absorber ces informations? Qu'est-ce qui la pousse à le faire? Elle se rend poreuse, naturellement. Pourquoi? Elle fait ça dans le but d'alléger les autres. Pourquoi? C'était une manière dans une vie pour aider les autres. Que je vois, c'était une manière d'agir. Que se passe-t-il exactement dans cet espace-temps entre moi? Je la vois absorber toute cette douleur, une profonde tristesse, et je la vois le faire comme une masse sur elle, et d'un coup de revers de la main, c'est balayé, mais pas là en tant qu'humaine. Elle oublie l'aspect, si on pourrait dire, nettoyage de cette poussière qui s'est collée sur elle et qui lui appartient pas. Est-ce qu'il y C'est a pour un ça qu'elle lien? cherchait cette paix. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec ce qu'elle a nommé paralysie de sommeil? Oui ou non? Oui, 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 oui. Quel est le lien? Le lien, je la vois avant de s'endormir, avant cette nuit, penser justement à cette paix, et que ce monde était vraiment désastreux. Et je la vois partir dans des rêves avec ce début de décor de chaos, et voir cet oiseau qui se pose sur elle et qui... Une seconde. Ce chaos est son œuvre créationnelle? Oui, il n'est pas exactement comme le décor, mais elle se dit que l'avenir est sombre. Son œuvre créationnelle. Oui. Nous parlions de guerre future, n'est-ce pas? Oui. Quelle guerre parlons-nous? La guerre des peuples. Demande-lui des détails. L'année, les peuples qui vont s'opposer. Ainsi, nous allons nous préparer. 2042. Continue. Il n'y a pas assez de ressources sur la Terre. Trop peu de terre pour vivre. Une famine. Tels des zombies, nous allons nous combattre les uns et les autres pour survivre. C'est ça qu'elle voit dans le futur? Oui. Rappelle-moi le lien entre cette paralysie du sommeil et ce déséquilibre. Cet oiseau, c'est cet humanoïde qui se pose. Regarde la situation avec perspective. Tu t'en éloignes. Je vois cet oiseau se poser sur elle. Elle est dans son propre décor de chaos, et cet oiseau se pose tel une symbolique de liberté, d'espoir. Et il lui dit que suffit juste qu'elle le suive pour trouver cette paix. Ça prendra un peu de temps, mais elle a juste à le suivre. Pourquoi le C'est ce laisse-t-elle que entrer son sa partie espace? subliminale fait. Pourquoi laisse-t-elle l'oiseau pénétrer son espace?
L'oiseau vibre exactement dans la même fréquence que le décor. Nomme la fréquence. La fréquence du décor qu'elle a créé. La tristesse. Quand est-ce qu'elle a commencé à créer cet espace? 2 nuits avant. 2 nuits avant que cette conscience se présente? Ouais. Montre-moi. C'est comme si elle était en train de construire petit à petit, rajouter des informations dans son tableau, tel un peintre. J'aimerais lui parler au moment où elle commence à créer. Ok. Me laisserais-tu? Mhm. Alors laisse-moi parler avec Anne-Laure. Anne-Laure, Oui, tu me reconnais? ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je peins. Je peins ce désarroi, ce chaos dans lequel nous allons plonger. Où as-tu capté ces informations? Elles sont Désarroi. partout, ces informations. Elles vibrent partout. Que tu sortes de chez toi, que tu restes chez toi devant les écrans, partout. Elle est même palpable dans l'air, ces informations. Je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment. Chaque chose que tu mentionnes. Partout, partout, partout. Les mêmes fréquences de désarroi, de souffrance et de mouronnement d'une éventuelle guerre civilisationnelle. Nouvelle guerre de peuple. Et puis quoi? Souviens-toi de ce que je t'ai dit dans le présent. Ce monde est ainsi fait. C'est sa raison d'être. Pour autant, faut-il aggraver la situation? Oui ou non? Non, Pour autant, n'est-ce pas ce que tu fais? Tu ne participes pas, certes, à leur combat, mais une partie de toi est en train d'écrire déjà ce combat. ce n'était pas ma volonté. C'est pourtant ce que tu fais. Soyons clairs, je ne te juge pas. À tous les niveaux, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous écrivons l'égrégore. Nous sommes responsables de cette création collective. Tout ce qui nous arrive est notre œuvre. Ces guerres notamment. Ma question est tout autre. Ma question est, pourquoi faut-il accueillir les autres à l'intérieur de soi, alors? Non seulement leurs informations, c'est une chose enrichissante l'information de l'autre, mais leur fréquence. Ne faisait pas la différence. Fais-la. Fais la différence. Oui. L'information enrichit, l'émotion appauvrit. Tu sais déjà que cette humanité peut vibrer sur une grande échelle fréquentielle. Plus mauvais à la plus belle des fréquences. Pourtant, tu dois décider dans ton corps ce qui entre ou pas. Il s'agit de ton espace, ton territoire, n'est-ce pas? Oui. Te laisserais-tu prendre par plusieurs hommes à la fois? Les plus vils, les plus mauvais, les plus pervers d'entre eux? Non. Non? C'est pourtant ce que tu t'affliges au niveau fréquentiel? Oui. Es-tu lasse? Oui. De quoi? Je suis lasse de vivre dans cette dualité sans espoir. Lasse de vivre
dans cette dualité. Je suis comme toi. Souvent, parfois, je suis lasse de regarder cette dualité. On me demande souvent, qu'est-ce qui t'effraie le plus? Les choix que les hommes prennent, mes frères. Parce que leurs choix sont responsables de ce que nous vivons et de ce que nous allons vivre. Mais sans espoir, jamais. Jamais. Pourquoi sans espoir? Parce que, quel que soit l'endroit où je pose les yeux, pas d'espoir. Alors tu regardes mal. Tout est fou, Tu regardes mal. faux, C'est vrai. Presque tout. tout est pourri. Mhm. Presque tout. Mais dans presque tout, ça signifie qu'il y a une probabilité, des millions de probabilités qu'il y ait autre chose à expérimenter sur Terre. Autre chose. Une fréquence, une rencontre, quelque chose qui vaille à proprement parler la peine. Et souviens-toi, nous créons notre réalité. Si tu te répètes inlassablement que tu es lasse et que tout est foutu d'avance, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Tout est foutu. Le vaccin? Tu penses que tu vas mourir? C'est le cas. Parce que tu le crées. Tu le crées. Tu penses que tout ira bien? Alors tout ira bien. Et 1 plus 1 plus 1, quelques gouttes à peine, forment un océan de conscience. Formant alors une création collective dans le sens tout ira bien. Ce déséquilibre, ce chaos que tu regardes, que tu es capable de par ta sensibilité de capter, est devenu ton propre canot, ton propre déséquilibre intérieur, ton propre chaos. Ma question est, combien de temps? Je suis d'accord pour expérimenter le chaos et tout autre type d'expérience, mais combien de temps? Non, faut que cela cesse. Pourquoi? Parce que je veux expérimenter de belles choses, pas le chaos. Pourquoi? Parce que ça vaut le coup. Comment le sais-tu? Quand je te vois, comme d'autres hommes que j'ai déjà rencontrés. Vous n'êtes pas le chaos. Et moi non plus, je ne veux pas être le chaos. Ok. Tu es une hypersensible. Tu peux faire de ce que les autres nomment faiblesse la plus grande de tes forces. Comme si tu avais toujours un temps d'avance sur toute cette humanité. La façon d'appréhender cette humanité, de la comprendre, ça t'ouvre déjà un grand champ d'expérience. Ou tu peux accepter d'être perfusé par leurs fréquences négatives jusqu'à t'étourdir toi-même dans un profond chaos. À toi de voir. Non, non, non. Je veux pas plonger là-dedans. Y es-tu pas déjà plongé? Et il n'y a nul ennemi, entends-moi bien, nul ennemi que toi-même. Je pourrais parler avec ce que l'on nomme interférent, mais il n'est qu'un opportuniste de système. Il y a ce plateau d'échecs, les êtres humains qui font leur combat, et eux qui viennent comme des charognes se nourrir auprès de ces vaillants combattants, éternels combattants de dualité. Je pourrais parler avec lui,
où je pourrais faire en sorte d'éveiller ta conscience afin que tu apprennes à devenir observatrice de ce plateau de jeu, sans rien absorber de tout cela. Que cette énergie vienne du désarroi, de la souffrance de l'être humain, ou de la cause animale, ou de la cause végétale encore. Fais de ton mieux pour faire de cette sensibilité une force. Le meilleur des atouts pour cette humanité qui vit cette dualité et pour toute cette cause animale. C'est un choix de vie. Alors, quelle destinée veux-tu t'écrire? Une destinée sans chaos. Sûr? Oui. Ok, pour voir. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Reviens dans le présent en 2021. Ok, j'y suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Appelle tous ceux qui sont connectés à elle dans le présent. Cet humanoïde et ce désincarné que je voyais tout à l'heure. Qui est l'autre? C'est un sbire de l'humanoïde. Quelle est sa fonction? Il l'empêche de dormir. Il l'épuise physiquement. Pourquoi ne faut-il pas qu'elle dorme? Elle aurait sûrement accès à des informations en dormant. À des heures je vois des heures particulières. Crée des gènes dans son corps, des tensions. La nuit est surtout l'espace privilégié de régénération naturelle du corps et de l'âme. Empêcher ça, c'est faire en sorte que perdure le déséquilibre. Dis-moi encore, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette grande propension pour vivre la vie onirique? Certaines ne rêvent pas, elles rêvent avec abondance. C'est complètement naturel chez elle. Elle a une grande activité. C'est une manière pour son essence d'être en équilibre. Je vois ce grand besoin d'exprimer des tas de choses à travers les rêves. Qu'est-ce qui se passe justement à travers les rêves chez elle? Je la vois telle une télépathe, capter des informations du présent, du futur. Elle est transformée dans une scène, comme des rêves prémonitoires, forme de médiumnité, tu vois. Mais un télépathe capte aussi bien les informations que les fréquences. Elle capte que des infos. Enfin, principalement. Plutôt, nous avons vu qu'elle captait également des fréquences. Oui, mais la nuit, quand on parle de ce qui se passe dans ses rêves. Des informations seulement. Est-ce qu'elle traduit ces informations en fréquences dans son propre corps? Oui. Ok. Tout ce qui est lié à rumination mentale. C'est le casque. Quelle est la fonction de ce casque? Il l'obligeait à regarder sans cesse cette scène. Il agissait comme un aimant et à travers lui, il y a des formes pensées, des messages qui lui sont transmis pour la distraire, pour la rendre dans une hyperactivité mentale inutile.
Parce qu'il faut la détourner d'elle-même. Exactement. Pourquoi? Que se passerait-il si elle était pleinement en accord, pleinement connectée à elle-même? Elle regarderait pas ce décor, hein. Et La puis quoi? partie subliminale serait pas, elle serait même pas sous le gîte de cette interférence. Elle serait libre, créatrice. Qu'est-ce que ça changerait? Puisqu'elle a toujours une propension pour être poreuse, c'est bien ça? Ouais, c'est quelque chose dont elle n'avait pas conscience en tant qu'humaine. Ok. C'est une information très importante pour elle. Tout ce qui est lié au problème de peau dont elle nous a fait part, C'est la partie subliminale qui est comme, je pourrais dire, pas au soutien avec le corps. La peau se manifeste comme une recherche, une quête. Qui suis-je? déséquilibre au niveau des cycles, douleur, Je vois par rapport à sa position assise, ça a une incidence sur son corps physique. Pas de circulation énergétique fluide aussi. cette interrogation qu'elle portait à l'égard de l'autisme. Moi, simplement si l'information vient. Hypersensibilité, Okay. son essence. Sa sensibilité pour les animaux, la cause animale. Ça fait partie de son hypersensibilité. Elle peut communiquer avec les animaux. Comment donc? Télépathiquement. Est-ce Elle ressent la douleur. Est-ce quelque chose que tu peux faire? Oui. Que je peux faire? Oui. Je sais pas si tu le fais, mais oui. Est-ce le cas pour la majorité des humains? Ceux qui sont vraiment connectés au tout, oui. Peuvent autant le faire avec l'animal qu'avec le végétal. Évidemment, on parle pas avec un végétal comme avec un humain, mais ouais. Elle s'interrogeait alors si elle est capable d'être télépathe avec ce monde des animaux. Est-ce que son animal capte ses mots, capte ses perturbations? Oui, mais ce que je vois, c'est qu'il fait aussi son propre chemin. Autrement dit? Autrement dit, je vois surtout que lui aussi, il a fait des choix. Il fait sa vie en fait. Il a une partie de lui qui part souvent et qu'énergétiquement il revient pas toujours. Un petit peu comme elle, tu vois. Si on pourrait dire, il a une activité onirique parfois qui le fait revenir un peu chargé énergétiquement, sur des basses fréquences. Est-ce qu'il parvient à se recharger? Oui. Elle? C'était pas le cas, elle. Reviens dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu la vois dans le présent? Je la vois debout, Qu'est-ce qui a changé? essayant d'ôter ce casque. Elle a décidé de partir. Elle a décidé de faire disparaître tout ça, de se déconnecter de cet être, de larguer toutes ces émotions inutiles. Et pourquoi donc? Qu'est-ce qui Parce que crée tout tout ça, à c'est coup cette envie de fini. changement? Elle a tout compris, elle a toutes les informations dont elle a besoin et elle me dit c'est fini tout ça.
Alors, essayez d'enlever le casque, ça donne quoi au juste? Elle tire dessus. Il est déjà désactivé, Tu me laisses lui parler? bien sûr. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je me débarrasse de tout ce qui ne sert à rien. Je ne veux plus de ça. Je veux que cet être parte, que ce décor dégage, que je Souviens-toi, revienne. souviens-toi. Il n'est qu'une conséquence d'un système mis en place et créé par toi. Et comme je n'en veux plus, ben, j'ai juste à me dégager de tout ça. Je ne veux plus de ce système. Montre-moi. Ça ne fonctionne pas. Ça, je sais. Il y a de la colère là. Je suis en colère. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi donc ça ne fonctionne pas? Je ne dois pas utiliser la colère. Au contraire. Au contraire. Il faut la sentir, cette colère. Il faut même la localiser. Et puis il faut s'interroger, pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que ça s'exprime juste maintenant? Pourquoi? La nier n'aura aucune efficacité. Il faut apprendre à la contrôler. Pourquoi colère? La colère de m'être faite avoir, de cette manière d'être fait laisser absorber par tout ce que j'ai pu voir et ne pas avoir pris conscience. Bien, alors, l'autoflagellation, c'est bien juste un temps. Juste un temps. L'important n'est pas d'arriver vite. L'important est de chuter une fois, peut-être 100 fois. Un enfant chute peut-être 5000 fois avant de se tenir debout. L'important est d'arriver à se tenir debout. Alors tu continues cette autoflagellation, cette colère, qui te fait plus de mal que de bien, ou tu dis, il s'agissait d'une expérience. L'important est que je me tienne droit dans mes bottes, dans mon corps physique, dans mon expérience humaine. C'est une expérience. D'accord. Il y a des bonnes, des mauvaises expériences, mais il reste un savoir, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien, alors cette colère, transforme-la. Transforme-la en détermination. C'est fait. Bien, maintenant tout ce qu'il y a dans ton corps, tout ce qui est lié à une contamination d'une conscience sur ta conscience, débarrasse-toi-en. C'est fait. Comment es-tu encore connecté à cette autre conscience? Ce casque est toujours sur ma tête. On le garde? Non. Que fait-on alors? Je le jette au sol, j'en veux pas. Désintègre-le. C'est fait. Maintenant, tu vas regarder autour de toi et te rappeler ce que je t'ai dit plus tôt. Tout ceci est mon territoire. Partout où vibre ma conscience, partout où vibre ma volonté, ceci est mon territoire. Désintègre tout ce qui n'appartient pas à ton territoire. Maintenant. Tout est réduit en cendres.
Je même réduis cet être. La cendre, souffle dessus, vois-tu. C'est parti. Comment est-ce Ménage est que tu te fait. sens? En paix. Enfin. Maintenant, deux choses encore. Travailler sur la définition du soi est chose importante. Le corps physique doit travailler également à cette définition du soi. Mais il y a aussi un travail sur la constitution du champ fréquentiel. Ce que je suis, une fois que je reconnais ma qualité de corps éthérique. Tu dois définir la qualité de ton champ fréquentiel. Ce que tu vas absorber, analyser, recracher, comme un système d'encodage avec des instructions sur ce que tu veux ou pas expérimenter avec ce corps. Que faire donc? Analyser chaque fréquence Et après? qui me parvienne et me défaire de ce dont je ne veux pas. Est-ce que c'est coûteux en termes énergétiques de procéder ainsi? Ça demande beaucoup d'analyse. Alors ça signifie que l'encodage primaire n'est pas fait correctement. Crois-tu que je m'interroge chaque fois que je rencontre quelqu'un? Ça je prends, ça je laisse, ça j'analyse? Non, je sais par instinct que je rentre dans l'univers des autres quand j'y suis invitée, qu'ils me laissent vivre leur univers. Mais une fois que je me déconnecte d'eux, je suis complètement déconnectée d'eux. Complètement déconnectée d'eux. Leur univers ne m'appartient pas. Je peux reconnaître, identifier leur fréquence, en aucun cas les absorber, qu'elles soient positives ou négatives. Je suis mon propre pourvoyeur énergétique. Comprends-tu? Oui. Alors, trouve ton équilibre, le tien, pas le mien. Il s'agissait d'un exemple, le tien, tout en te basant sur ton corps physique. Tes deux corps dans deux dimensions. Il y a un point parfait qui rime avec équilibre. Trouve-le. J'y suis. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Je me sens légère. Alors un essai. Nous voilà confortablement assises dans un canapé et la télé s'allume. Je t'invite ici, là où je vis, là où on abandonne les animaux tous les jours, partout où il y en a. On leur marche dessus, on les écrase, on les abandonne dans un refuge où ils ont plus de probabilité de mourir que de survivre. Ce sont ces images-là que tu vois défiler. Regarde, ressens. Je veux pas rester devant ça. Ça ne sert à rien. Souviens-toi, il ne faut pas nier cet outil fantastique que tu possèdes. Il faut apprendre à le maîtriser. Ton challenge,
c'est d'apprendre parfaitement à gérer tes émotions, quelles qu'elles soient, peu importe qui les produit. D'accord, Essaie. je comprends. Ça génère de la tristesse, mais je m'en débarrasse. Je peux pas rester dans cette émotion. Bien. Ton corps peut traduire cette émotion sensoriellement par rapport à ce que tu captes. Mais fais-toi ce cadeau. Libère-toi de ces émotions une fois qu'elles sont créées. Elles n'ont pas de raison de s'installer dans ton corps. Ok? Bien. Sortons de cette création et tu m'entraînes toi maintenant dans une création. Quelque chose de plus joli. De plus agréable. Montre-moi. Je t'emmène dans la création de mon petit paradis. Je te Je suis suis. avec des animaux, je suis avec des plantes, je suis dans une sérénité. Je fais visiter ce petit paradis. Je fais découvrir à plein de gens la richesse de la terre, sa beauté. Tu vois, déjà, tu es capable de te connecter et de détecter d'autres fréquences. Voilà que tu les crées, que tu imposes ta création à cette création collective humaine. Déjà, tu changes les choses, non pas seulement pour toi, mais pour tous les autres. Oui, c'est chouette. Ok. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Dis-moi comment Je est-ce que suis tu te sens. très bien. Une chose encore. Une chose encore. Sans besoin viscéral de rester anonyme, de rester caché. Quelle en était la cause? Rester cachée parce qu'il y a l'hypersensibilité qui est derrière. Et du coup, comme elle n'arrivait pas à gérer ses fréquences, ben, le fait de rester cachée, bah, tu n'interagis pas avec les gens. Et pour elle, rien que son prénom est une fréquence. Et elle veut pas s'exposer. Enfin, elle voulait pas s'exposer. Et maintenant? Maintenant, elle assume tout, complètement. Avec tout ce que tu lui as expliqué, elle me dit que non, non, ça n'a aucune importance. Donc elle est capable d'assumer, de se manifester pleinement à sa réalité physique. Ah, complètement, complètement. Et je te dirais même qu'elle est dans les starting blocks, là. Alors, starting block ou pas, une projection vers le futur avec cette condition présente. Des mains. Je vois des activités créatrices, autant manuelles que aussi des projets de travail énergétique. Travailler à la fois dans la matière et dans le subliminal. Un juste équilibre entre les deux. C'est comme ça qu'elle perçoit son équilibre à cet instant. La façon dont elle gère ses émotions. Parfaitement bien. C'est très harmonieux. C'est très minutieux aussi. On va vérifier régulièrement. Sans l'ombre d'un doute, mais quand même, vérifier. Autre chose. Non, c'est tout. À travers toi, souhaite-t-elle communiquer avec son corps physique? Non, elle n'a rien à ajouter. Les hypersensibles parlent peu, mais ressentent beaucoup. C'est leur langage. Demande-lui si on peut la laisser. Oui, oui, oui. Alors on rentre.
Prête? Prête. À 1, déconnecter complètement de tout, complètement de tous. Bien, une inspiration profonde, très profonde, et l'émergence déjà des plus belles fréquences. Comme si tu étais capable d'entendre les plus belles symphonies. Et tout ceci est ton œuvre dans ton corps, nourrissant ainsi chacune de tes cellules, chaque organe, chaque parcelle de ton corps, et te sentir en paix, de sentir à merveille dans ton corps. À 2, tu te réappropries ton corps physique pleinement, électrique. Tu ressens l'énergie déjà parcourir tout ton corps physique intensément, puissamment. Tu éveilles ton corps. Et à 3, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement? Parfaitement bien. Bien. Alors, à toi de revenir. Voilà. Ok, on t'entend. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Merci. Merci Clotilde pour ce voyage. Et bah, ça résonnait. Alors c'est étrange parce que autant les écrans, ça fait quelques années maintenant que j'ai tout éteint. Mais effectivement, je pense que c'était vraiment le côté information dans l'atmosphère. Enfin, ça purulait hein, au niveau de 2020, tout ce qui était Covid, tout ça. Effectivement, on sentait bien la peur et la colère s'installer. Donc effectivement, je le prends comme ça. Mais non, le côté porosité résonne beaucoup. Enfin, résonnait, on va dire. On va déjà acté sur quelque chose de positif, s'ancrer dans une nouvelle dynamique. Et puis, oui, le côté d'avoir beaucoup de mal à accepter la dualité, ça me parlait complètement, ça c'est évident. À voir Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens là? Émotionnellement, ça va. Ça Ok. va, oui. Il y a de la tristesse qui est passée pendant la session, mais là tout de suite, maintenant, je suis bien. Très bien. Que fait-on alors? On publie cette session? Oui, on la publie. Ouais, bien. Non, peut-être. Allez, soyons fous. Alors voilà, du changement, tu vois déjà. Se créer, se manifester différemment à sa réalité. Fantastique. Bien. Je te garde 1 minute en ligne. Tu ne coupes pas. On te souhaite un beau parcours, de belles créations. Et puis une belle fin de semaine. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.